Moi, et la prochaine, ce sera le 11 août, avec un invité. Alors, je ne vous donne pas le nom, mais c'est quelqu'un que vous apprécierez tous. C'est quelqu'un que vous connaissez tous. C'est quelqu'un qui n'est jamais passé dans un live d'un réseau social résistant, je dirais. Il a déjà été interviewé par quelqu'un que je connais, qui est en Suisse et qui est résistante en Suisse, mais il n'a jamais fait partie d'un live avec une équipe. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Si je vous dis peut-être une chose de plus, son prénom commence par A et son nom de famille commence par B. Voilà, donc ça, ce sera le 11 août sur nos canaux, Salim Laibi, Thierry Casas-Novas et Amélie Paul et moi. Bon, elle laisse un petit peu trop d'indices sur son futur invité. La résistante qui est en Suisse et à laquelle fait allusion Chloé, c'est une certaine Sabrina qui a interviewé André Berkoff en juin 2022. Alors on verra bien le 11 août si Chloé, qui se prétend pro-palestinienne, osera interroger André Berkoff sur son opinion vis-à-vis d'Israël. Alors là, je vous laisse un petit extrait sur son intervention sur la chaîne israélienne I24 News. Écoutez, avant de parler de l'obsession de la CPI, il faudrait parler de l'obsession de l'ONU. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous savez ça aussi bien ou mieux que moi, les chiffres des pays extrêmement démocratiques, comme un certain nombre de pays, que ce soit le Soudan, la Syrie, tout ce qui s'est passé, je rejoins Ali Waked là-dessus d'ailleurs, c'est-à-dire que ce n'est pas 2 poids et 2 mesures, c'est 1 poids et 10 mesures. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques sur les condamnations d'Israël à l'ONU, que ce soit droits de l'homme et autres, c'est très intéressant parce qu'il y a par exemple 20 condamnations pour Israël et 0 pour l'un, pour l'autre, etc. Donc tous les pays démocratiques que l'on connaît sur la planète et qui sont, hélas, encore très nombreux. Je dis démocratie, évidemment, avec des grands guillemets. Donc c'est tout.